مشاهدينا الأعزاء مساء الخير، مرحبا بكم في العدد الثاني من حصة حوار الساعة. اليوم معنا ضيفينا السيد عمر بورابة ناشط سياسي جزائري والسيد ياسين سعدي عضو مكتب رشاد كي نتكلم حول موضوع 5 أكتوبر 82 وفي حالة الجزائر لا سيتياسيون بوليتيك تاع الجزائر 23 سنة من بعد. عندنا اليوم ضيفينا شاهدان عيان للجزائر قبل 5 أكتوبر 82 ويحاولوا يسلطوا الضوء على المرحلة اللي أدت إلى 5 أكتوبر 88 ومن بعد 5 أكتوبر 88. وفي آخر الحصة سوف نحاول أن نتكلم عن الحالة السياسية في الجزائر اليوم في 2011. سيد عمر بورابة، في رأيك أنت كنت في الجزائر في هذيك المرحلة، واش اللي دا الثورة تاع الشباب الجزائري تاع 5 أكتوبر 88؟ Qu'est-ce qui a mené vers la révolution du 5 octobre 88? Plutôt la révolte du 5 octobre. Oui, bonsoir. Oui, la révolte, parce qu'il n'y avait pas révolution, Absolument. parce qu'on n'a pas dégagé le système, on n'a pas instauré un nouveau système. Plusieurs choses. D'abord, le ras-le-bol généralisé par le manque de liberté, ça c'est un fait, et aussi la cherté de la vie. Il faut se souvenir, à cette époque-là, l'Algérie a connu une espèce de contre-choc pétrolier assez important. Pendant l'année 88 et surtout pendant l'été 88, les produits alimentaires devenaient rares dans les supermarchés parce qu'à l'époque il n'y avait que les supermarchés de l'État. Les prix étaient excessivement élevés. Sur le fellah. Donc il y avait une tension sociale très forte. Et aussi, on n'en parle pas assez, parce que beaucoup de gens présentent comme si octobre 88 est arrivé spontanément comme ça, c'est une génération spontex qui est entrée dans l'histoire. Il y avait la décennie 80 en avant, des luttes très importantes. Il y avait le mouvement 80, il y avait la révolte de Constantine en 82 qui était extraordinaire. C'est les deux luttes, les deux événements de 80 et de 82. Il y a eu une espèce de symbiose extraordinaire entre le mouvement syndical étudiant et la population. Il y a eu des grèves générales qui ont été organisées. Et l'année 87, il y a eu un mouvement. Donc moi j'étais syndicaliste à l'époque à l'université de Babzouane. On a réussi à fédérer quasiment l'ensemble des étudiants algériens. On a mis en grève 200 000 étudiants. Il y a eu un mouvement de grève au niveau national contre la circulaire de Berhi. Donc, ils voulaient autonomiser les universités, toucher à la gratuité de l'enseignement à cette époque-là. Voulaient enlever le tronc commun, j'en passe et des meilleurs. On a organisé donc un mouvement autonome qui avait donné le syndicat autonome des étudiants. Il y a eu un mouvement de grève qui a duré un mois. Donc, imaginez donc toute cette ambiance. Et il y a eu un mouvement ouvrier aussi qui était assez puissant. Il y a eu, pour mémoire, il y a eu la zone industrielle de Louiba qui est rentrée dans un mouvement social important avant octobre. Il y a eu à Saïda même donc un mouvement ouvrier important. Et tout ça aussi était la conséquence, souvenez-vous, du courant libéral de l'État algérien au milieu des années 80. L'autonomie des entreprises qu'appelait Chadli. Et tout ça avait créé un climat social tendu. Donc les salaires, parfois il y avait des défauts de paiement de salaire, il y avait l'inflation, il y avait la cherté de la vie. Tout ça faisait, si vous le permettez, oui. Tout ça faisait que les conditions étaient explosives. Il y avait une espèce de ras-le-bol. Et bien sûr est venu le fameux discours de Chadli du 19 ou du 29 septembre qui a un peu exaspéré tout le monde parce que c'était une provocation. Un président de la République qui dit celui qui n'est pas content, il prend sa valise, il part, il change de pays. Bon, voilà. Après, donc il suffit seulement, la situation était telle, explosive, et il fallait seulement une petite étincelle pour que le feu prenne. Voilà. لكن داخل الجامعات يعني les étudiants اللي كانوا يديروا العمل النقابي هل كانت هناك حرية الممارسة النقابية؟ Est-ce qu'il y avait une pression تاع la sécurité militaire ou là il y avait une certaine liberté dans les universités داخل الجامعات؟ Alors, le mouvement 80 a certainement été le mouvement qui a apporté concrètement des pratiques démocratiques dans l'enceinte universitaire. Avec le mouvement 80, on a appris que pour faire une grève, il faut une AG. Et d'une AG devait sortir un comité universitaire élu.
Donc, de cette tradition, qui était certainement héritée de l'époque de l'UNEA, voilà, de l'UNEA, on avait une tradition à laquelle on tenait. D'ailleurs, on se battait contre tous les autres courants du gouvernement, du pouvoir, du NGA, les islamistes qui n'étaient pas forcément pour les élections libres et les organisations autonomes. Et dans toutes les universités, il y avait un comité universitaire autonome. Et on prenait de force ou de gré, à Babzouar, c'est là où j'étais étudiant, on avait des locaux qu'on prenait de force, de fait, même s'ils étaient en désaccord. On organisait des AG politiques. Moi, je me souviens de l'année 87, on avait organisé des débats avec M. Ali Abdelnour, avec Saïd Saadi et Farhad qui venaient juste de sortir de prison en 87. Donc on avait effectivement des espaces de liberté, des espaces. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une pression policière, une répression terrible. Alors ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils sentaient que c'était une espèce de cocotte minute qui allait exploser d'un moment à l'autre. Mais oui, il y avait une pression terrible. On ne pouvait pas, lorsqu'on était syndicaliste, marcher tranquillement sans qu'on se fasse insulter ou cracher dessus. Où il y avait des camarades qui étaient arrêtés, torturés. On a tous fait des séjours. Et voilà. Et aussi, à l'époque, souvenez-vous, il y avait une loi qui interdisait toute activité politique. On était passible de la peine lorsqu'on porte l'atteinte à la sûreté de l'État. On passait devant le tribunal militaire et on était passible de la peine de mort. Donc à l'époque, la peine de mort existait en Algérie. شكرا. الأخ ياسين سعدي، أنت كنت حاضر في سنة 80 في الجزائر وعشت هذيك الفترة قبل 5 أكتوبر 32. يعني الشهادة تاعك شخصية. فقط للتصحيح يعني pour corriger. Moi j'étais déjà à l'étranger, donc j'étais déjà en France, mais les circonstances familiales ont fait en sorte que je me trouvais à Alger le mois d'octobre. عندي فقط une anecdote قصة صغيرة. وقتها كنت à l'hôtel de l'abbé à Tipaza. كان هناك يعني un groupe de touristes étrangers, et notamment des Français, qui à un moment donné, ils ont demandé à la direction de l'hôtel de leur organiser un débat. Ils voulaient savoir comment ça se passe en Algérie. المدير المؤسسة باسكو كان اوتيل تاع الدولة مؤسسة وطنية يعني ارتجل. Il a pris une décision comme ça, sa tête. Il a invité un journaliste. Il se trouve que parmi les gens qui occupaient la salle, il y avait un monsieur qui a posé une question vraiment provocante. Il a dit, pour faire un voyage de Chlef à Alger, j'ai mis presque 2 jours parce qu'il n'y a pas de transport. C'est quoi cet état? Le directeur de l'hôtel, il a mis fin au débat. Le soir même, à l'hôtel, on a vu des gens inconnus qui sont venus. Ils ont pris le monsieur qui a posé la question, ce jeune, ils lui ont mis un sac sur la tête, shkara, rassou. Il a disparu. Et le 4, j'ai pris mon billet de retour, c'est-à-dire je suis rentré en France. الأحداث تاع أكتوبر c'est juste pour reprendre أخ Bouraba, c'est que les conditions qu'ils ont fait en sorte qu'on arrive à l'explosion, elles ne sont pas aussi évidentes que ça. Ça veut dire il n'y a pas que le ras-le-bol, la cherté de la vie, la conjoncture économique. C'est tout simplement aussi le système, à un moment donné, il a fait le constat de son échec. Il y a ce qu'on appelle le courant réformiste ou réformateur au sein du FLN, qui à un moment donné poussé vers des réformes, mais je dirais presque pas vers le libéralisme économique ou je dirais ouvrir le marché algérien, mais vers une économie de bazar.
Et de l'autre côté, il y avait les conservateurs qui ne voulaient rien lâcher. Muhafidhin. Le discours fondateur, parce que M. Bourabaï peut me reprendre, il y avait déjà la rumeur en Algérie, comme quoi le mois d'octobre, il va y avoir, et même il y avait la date, le 5 octobre, surtout dans le Grand Alger, il y avait les événements de la zone industrielle de Rouiba. Donc les gens, à Alger, le bruit courait comme quoi le 5 octobre, il va y avoir quelque chose, un événement. On revient toujours au discours de Chadli, qu'avec le recul, je pense qu'il y avait un apprenti sorcier, ça veut dire qu'il y avait ce qu'on appelle un nègre qui a écrit le discours, comme toujours, mais là c'était avec une autre attention, ça veut dire que Chadli n'avait pas les capacités intellectuelles de déceler une manipulation, mais le discours, M. Bouraba a parlé d'une provocation, moi je dis c'était une manipulation, c'était un appel à sortir dans la rue. Le 5 octobre, le 4, au fait, c'est pas le 5, le 4 à Alger, le 4 au soir, il commençait à y avoir un mouvement de foule de jeunes. Oui, là, les quartiers populaires comme le Qasba, Bouzerri'a, la Glacière, il y a eu des événements et le 5, il y a eu l'explosion. Tout le monde se souvient que le 5 octobre, pour certains disent que c'est la révolution algérienne. الثورة الجزائرية بدات في 88 درنا الثورة تاعنا قبل كل الثورات العربية. ولكن الناس ينساو باللي ce qui s'est passé en Algérie n'était pas théorisé, ça veut dire mais quand un mouvement politique derrière, il n'y avait pas de leader, on a l'impression que c'était une explosion instantanée qui servait un dessin qui n'avait rien à voir avec les militants de l'extrême gauche ou le PAX ou le FFS qui militait à cette époque-là clandestinement en Algérie, ou le mouvement berbériste qui était très très actif après la répression du printemps berbère. Donc on avait l'impression qu'il y avait d'autres gens, il y avait un autre calendrier. Et pour moi, c'est une instrumentalisation qui a échappé à ses initiateurs. الحاجة الأولى هذه هي. لكن اسمح لي، لكن الشعب اللي خرج للشارع يوم 5 أكتوبر، هل في رأيك أنت il y avait des revendications؟ bien sûr la revendication. هل الطلبات تاع الناس اللي خرجوا للشارع في 5 أكتوبر 82 كانت إلا يعني تطلعات اجتماعية ولا كانت تطلعات اجتماعية وسياسية في نفس الوقت؟ كانت مطالب اجتماعية ومطالب سياسية. L'Algérien, il est rebelle. L'Algérien, il revendique toujours. On a l'impression, les gens croient qu'avant le 5 octobre, c'était un électrocardiogramme plat. Non, il y avait des pics de violence, il y avait des manifestations, il y avait partout. Rien que le printemps berbère, Rabi al-Amazighi, c'est une répression féroce. Certes que le pouvoir à l'époque a réussi à faire un cordon sanitaire autour de la Kabylie, mais نفس الشيما. Oui, mais ça, ce qu'il faut comprendre, comme il l'a dit tout à l'heure, il l'a bien résumé, l'université, c'était un champ d'expérimentation incroyable des idées politiques. Il y avait tout le spectre, ça veut dire de l'extrême gauche jusqu'à شاطر الرأي تاع السيد بورابا اللي يقول لك كان حراك سياسي اجتماعي قوي داخل الجامعة الجزائرية. الجامعة الجزائرية كانت ساحة يعني لتبادل الآراء، حتى للمبارزة السياسية. كل الناس يعني تعرف أحداث بن عكنون. شوف دائما ce qui se passe en Algérie, il ne faut pas toujours non plus voir de la manipulation. Il y avait parfois des positions assez dures entre les mouvements. Les gens qui viennent de la gauche ou l'extrême gauche, ils étaient dans une dynamique, ils étaient dans une optique qui était la leur. الناس اللي كانوا يعني في التيار الإسلامي وكانوا à majorité إخوانجية، c'est-à-dire إخوان المسلمين, qui eux obéissaient à un calendrier qui était internationaliste aussi, ça veut dire à la maison mère qui était en Égypte. Ça veut dire, et entre ces deux-là, il y avait les gens qui essayaient de jeter les ponts entre les deux. Et la preuve, aujourd'hui, par exemple, les gens qui essayent, par exemple, de trouver une solution à la crise algérienne, c'est des gens, souvent, ils viennent de ces deux mouvements, c'est-à-dire deux courants politiques, et surtout les gens naissent اليوم 9 باش يعني الناس الجزائريين يقعدوا autour d'une table يعني ويتحاوروا
هما الناس اللي كانوا في السنوات اللي كانت ممنوع فيها الكلام في الشارع كانوا ينشطوا في الجامعات. كانوا ينشطوا في الجامعات وما كانش عندهم يعني une prise de position, c'est-à-dire de principe par rapport à l'adversaire. Absolument. Seyid Bouraba, تحدثت على le discours تاع شادي تاع 27 سبتمبر 29 سبتمبر je m'excuse. Après, il était provocateur ou manipulé, mais le discours qui en a suivi, le discours après le 5 octobre, اللي أعلن فيه رئيس شادي بن جديد على l'époque الانفتاح السياسي والإصلاحات السياسية. جنب بعدها الجوفرنمون c'était قاسم مرباح et puis حمروش qui a initié l'ouverture politique, l'agrément تاع الأحزاب جديدة وتعدد الملتي بارتيزم والحرية التعبير في الصحافة. أنت كشاب في هذاك الوقت كيفاش عشت هذيك المرحلة تاع الانفتاح السياسي في الجزائر مع تأسيس الأحزاب والخروج من la clandestinité? Alors moi je vais oui. Alors moi je vais revenir un petit peu à la question d'avant. Moi, je pense que effectivement, il y a eu certainement quelqu'un qui a allumé la mèche. Alors, il y a deux façons de revisiter l'histoire. Soit on pense que à froid, des officines peuvent faire sortir le peuple dans la rue, ou bien de dire il y avait des raisons, des conditions objectives pour qu'il y ait une révolte, et peut-être quelqu'un a allumé la mèche. Moi, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'à cette époque-là, il y avait des raisons objectives, sociales et politiques pour que les gens sortent dans la rue. Il y avait un ras-le-bol. Il y avait un ras-le-bol. Moi, je me souviendrai toujours d'un ami, Kamal Chachoua, qui est un universitaire chercheur au CNRS, qui m'avait dit on s'était rencontrés devant la Brasse. C'est un garçon que je n'ai pas vu depuis très longtemps, la Brasse d'Alger. Il préparait son départ pour venir étudier en France. Il m'avait dit ce pays sent le sang. C'est quelque chose qui m'avait frappé. Et bon, après, vous connaissez tous la suite. Donc, je pense qu'il y avait ces raisons objectives. Mais les contradictions qu'il y avait dans la société existaient aussi au sommet de l'État. Les contradictions qu'il y avait au sommet de l'État traversaient aussi la société. Donc je pense qu'il faut analyser les choses des deux côtés. Donc on ne peut pas, il n'y avait pas. Et le courant libéral dont vous parliez tout à l'heure, il n'a pas commencé après 88. Il a commencé déjà avant. Bien avant. Et l'enjeu de la succession après la mort de Boumediene, c'était l'infitah, c'était l'ouverture économique, c'était le libéralisme. Donc voilà. Mais libéralisme politique, mais pas plutôt économique pas politique. Et pas politique. Pas politique. Voilà. Donc moi sur cette période, je pense qu'effectivement il y avait une bourgeoisie nationale qui était peau de chagrin, qui était minoritaire, qui était insignifiante. Et il y avait des gens qui géraient la rente de l'État, qui voulaient devenir la classe bourgeoise. C'est ce qui s'est joué d'ailleurs après les événements. C'est ce qu'on a vu après. Et puis ils se sont rendus compte finalement avec les petites réformes dans le cadre étatique ne suffisait pas à cette classe pour s'afficher comme la classe bourgeoise. من بعد 5 أكتوبر 92 ما ننساش بك يا 500 500 جزائري وجزائرية توفوا وقدموا أرواحهم من أجل الانفتاح السياسي والحقوق الاجتماعية والسياسية في الجزائر. يعني سيتي با ان دون من عند الرجيم، ما كانش هدية من عند الرجيم. الديسكور تاع شادلي اللي اعلن فيه الانفتاح حكومه حمروش اللي جات من بعد حكومه قاسم مرباح كان يعني انفتاح سياسي وتشكل الاحزاب وعوده الناشطين السياسيين اللي كانوا في الخارج. هذيك المرحله يعني نقدروا نقيموها من 89 حتى 92 حتى الانتربسيون دي بروسيسوس الكتورال. كيفاش عشتها انت كناشط سياسي؟ C'est indescriptible parce que il y avait une décompression incroyable. C'était un moment de décompression historique. Je ne sais pas qui a utilisé cette expression. Je pense que c'est Harbi. C'était un moment où la parole était possible. C'était incroyable. Moi qui militais, qui était syndicaliste, qui fréquentait, qui militait plutôt dans l'extrême gauche. À l'époque, donc c'était une activité politique très rachitique, clandestine, avec des journaux qui paraissaient d'une façon irrégulière. On lisait Talia du Parti social du groupe communiste révolutionnaire, on lisait Sabt Shab du PAX, les parutions du FFS arrivaient très rarement en Algérie. Tafsous, le printemps, la revue Tafsous arrivait parce que pour la faire passer, on était passible de prison. Donc elle arrivait, voilà, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas de communication. Effectivement, très souvent, le seul lieu où on exerçait la démocratie, c'était
dans les coordinations nationales et lorsqu'on élisait les délégués, lorsqu'il y avait un mouvement, voilà, les syndicats autonomes, les comités universitaires, on appelait ça. Et est arrivé donc ce moment extraordinaire, voilà, où on pouvait parler politique. Moi, ça coïncidait avec mon départ d'Algérie. Et là, c'était une période peut-être la plus féconde que j'ai vécue comme ça, la plus heureuse, avec les idées que j'ai connues dans ma vie, parce que il y avait un nombre de meetings incroyables qui étaient organisés de partout. On mettait les visages sur les opposants qui étaient quasiment des fantasmes pour nous. Moi, je me souviendrai toujours du premier meeting que j'ai vu à l'AGK avec Mohamed Harbi, qui était une espèce de mythe pour moi, qui était mi-homme, mi-minotaure, et tout d'un coup, il était un homme devant moi. Historien, voilà, c'était un homme. Il était en chair en œuvre, parce qu'il faut se rappeler, à cette époque, on n'avait pas, la télé n'était pas ouverte, il n'y avait pas d'Internet, on n'avait même pas la photo. L'image des opposants. Aït Ahmed était confondu dans ma famille à une espèce de mythe grec. Mythe grec. Et voilà. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans des meetings où ces gens, voilà, on les voyait en chair et en os, ils avaient une parole politique, ils s'apprêtaient à repartir en Algérie. Et il y avait la création des partis politiques. Et nous, souvenez-vous, c'était à cette époque-là, peut-être qu'on s'était croisés, on avait commencé à organiser les assises de l'immigration. C'était un moment politique extraordinaire. Les Algériens communiquaient de partout. On avait rassemblé plus de 200 personnes à Paris pour fonder les assises avec notre ami, d'ailleurs je lui rends hommage, il est décédé, il nous a quitté, un des plus grands militants algériens, Mohamed Rachdi. Voilà. Alors donc, voilà, c'était une bouffée d'oxygène. C'était ça. Et puis le souvenir que j'ai d'octobre 88, la peur effectivement, parce que ces images, je disais, voilà, c'est la peur aussi, parce que voilà, des morts. Et aussi, moi j'ai un petit souvenir aussi, c'est lorsque on emmenait des tracts. Je devais récupérer des tracts que le groupe communiste révolutionnaire avait édité, dehors Chadli, dehors régime d'assassin, lorsqu'il avait appelé au référendum. Oui. Et donc j'avais rendez-vous avec une amie militante, Habib Al-Hnin. J'ai pris le paquet. Et au moment où j'allais prendre le taxi collectif pour aller en Kabylie, j'ai rencontré un copain étudiant. Donc je lui ai dit, ah ça tombe bien, viens, je vais te donner des tracts. Parce que j'étais porté par cette espèce d'euphorie que ça y est, la parole politique était possible. Absolument. Et le taxi m'a interdit de monter et tous les taxis ont refusé de me prendre parce qu'il y avait des barrages partout. Et voilà, c'était l'époque des tortures, on n'a pas parlé parce que on va en parler parce que كان هاج الخوف تاع الناس تخاف من كل ما يمارس السياسه وجا الانفتاح تاع 89. شوف انت كيفاش عشتوا السياسه؟ C'est simple. Ce qu'on n'arrive pas à aujourd'hui, même avec le recul, à, je dirais, clarifier par rapport à l'analyse des événements d'octobre, parce que c'est des événements, il n'y avait pas un seul événement. Parce qu'il y a eu la rumeur, il y a eu la révolte, il y a eu la répression. C'est juste de parler d'événements. Ouais, il y a eu la répression. Après, il y a eu une pseudo-ouverture. Parce que tout simplement, la scène, le destin algérien se jouait en double scène. Ça veut dire la scène qui était ouverte pour tout le monde. Et il y avait l'arrière-scène, c'est-à-dire derrière le décor, derrière le rideau, il y avait d'autres acteurs. Et pour moi, en tous les cas, c'est la chose la plus fondamentale des événements d'octobre, c'est la prise du pouvoir par les dafistes, les déserteurs de l'armée française, notamment Nazar, qui était en charge de l'état d'urgence et la répression d'Alger. Et les Algériens découvrent, tous les militants politiques savaient qu'il y avait de la torture, il y avait des enlèvements, il y avait tout, mais la masse, elle découvre que l'armée, à un moment donné, peut être un instrument de répression. L'armée, qui était une image, une icône en Algérie, il se trouve que elle a tué des civils, elle a enlevé des jeunes et elle a torturé la torture c'est-à-dire industrielle pratiquement. Le fait que le جيش يعني l'armée هذاك الوقت تيرع الناس اللي كان الجيش الوطني الشعبي يقولوا عليه هو سليل تاع جيش التحرير. Est-ce comment la population algérienne a perçu le fait que leur armée qui était censée les défendre est tirée sur des jeunes civils désarmés? C'était un traumatisme énorme. Dans la société algérienne, dans le mujtama algérien. Les Algériens
Et on est toujours dans ce traumatisme. Traumatisme. Les Algériens, tout le monde connaît ça. Les Algériens, ils ont horreur, contrairement à ce qu'on peut penser. Le Jazairi, mais le Jazairi en général. Mais malheureusement, les circonstances ont fait. En particulier, ça arrive. Oui. Non, c'était un drame. C'était vraiment le choc de savoir qu'un jeune soldat, qui la plupart c'était des appelés, attention. On les a obligés à tirer sur leur frère. Je dirais et pas qu'ils sont morts aussi. Ils sont morts. Il se trouve qu'il y a eu 500 morts, que des témoignages sur les tortures disent qu'ils ont tiré avec des chars, avec à la mitrailleuse, ça veut dire sur la foule. Même à Alger. Même à Alger, à la DGSN, il y a Chevalier aussi. Ça veut dire, l'immeuble où j'habite, jusqu'à maintenant, il y a l'impact des balles. Donc, si vous voulez, il y avait un traumatisme. Il y avait un traumatisme. Et surtout, c'est l'émergence de certaines têtes. Par exemple, Khaled Mazzar, qui par après, il a joué un rôle fondamental dans la crise algérienne, c'est-à-dire la décennie noire, il a pris le pouvoir. Et je dirais le maître d'œuvre qui était l'Arbi Belkhir. Et Mafizou, c'est des dafistes. Oui, c'est des dafistes, mais l'Arbi Belkhir, si vous voulez, qui était quelqu'un de très subtil, quelqu'un qui n'était pas, plus ou moins, il ne prenait pas beaucoup la parole en public et tout, mais il est devenu pratiquement le parrain du régime. Ça veut dire, à un moment donné, c'était l'occasion rêvée, cette histoire que Chedli les a appelés à la rescousse. Mais l'armée n'avait pas les moyens, ça veut dire, de gestion de l'ordre, ça veut dire, c'était pas la police, c'est pas la gendarmerie, mais peut-être Omar, il était à Alger, tout le monde a remarqué que la veille, la police nationale, elle était désarmée. Ça veut dire qu'ils ont assisté en acteurs à des événements, comme certains l'ont appelé le chahut de gamin. La police n'a pas intervenu dans certains quartiers. Donc on avait l'impression qu'il y avait un laisser-faire. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, la gestion de l'armée des événements d'octobre, on le paye jusqu'à maintenant. Ça veut dire c'est, je dirais presque... Ça veut dire que on est effectivement dans la même période politique. On est dans les contradictions ouvertes par la brèche démocratique de 88. On n'est pas sorti parce qu'on n'a pas réussi à constituer une république citoyenne, démocratique et sociale. Donc on est dans le même... Et je voulais juste apporter une clarification. Certainement, il y a eu des manipulations. Moi, je n'ai pas les moyens, le recul pour les identifier. Donc je préfère en parler d'une façon générale. Mais sur les dafistes, donc cette bande, voilà. Moi, je pense que l'armée algérienne, c'est vrai que c'est une armée populaire issue d'une révolution nationale, mais ceux qui ont pris le pouvoir, c'était l'armée des frontières, c'était une armée autoritaire qui a torturé, qui a massacré depuis l'indépendance. En 1963, ils ont tué. Lorsqu'ils ont déferlé sur l'Algérie pour prendre le pouvoir de force, ils ont tué et torturé. La sécurité militaire a torturé, a fait disparaître des gens depuis l'indépendance. Oui, mais le problème, c'est qu'à l'époque, c'était une segmentation. Ça veut dire on choisit des segments dans la société, oui, c'est vrai. Chez les intellectuels, chez les étudiants, chez les syndicalistes. Mais là, c'est le peuple, c'est des enfants qui sont morts. Exactement. Il y avait une rupture qui était très forte, dans le sens où, effectivement, on a tiré sur des... نرجعوا لي ريزون دو لا كريز الجيريان. حاب يقول الازمه السياسيه في الجزائر ما بداتش في 88 ما بداتش في 87 ما بداتش في 2011 بدات في 62 يعني او لونديمان دو لانديبوندونس وكي دخل جيش الحدود. هذا سي ان اوتر سوجي كون تريترا لور دو نوتر ايميسيون ان شاء الله. ولكن اليوم اللي همني في الحصه تاع اليوم انتم كشباب كنتوا شباب ومازالكم شباب كنتوا دي زاكتور دي ميليتون مناشطين الله يسلمك مناشطين سياسيين في هذيك المرحله. الانفتاح السياسي مثلا انت كنت هنا في فرنسا يعني كيفاش كنت تشوفوا يعني لا كونستيتيوشن دو بارتي المعارضين التاريخيين اللي كاين تكلم عليهم السي عمر يقول لك حنا ما كناش نشوفوهم ولينا نشوفوهم هذيك لا بيريود تاع 89 92 كان بزاف يقولوا سيتي اون بوفي دوكسيجين سي تري سامبل وكاين الناس تاع النظام يقولوا هذيك هي الازمه اللي داتنا الحرب الاهليه. Au contraire, tout à l'heure il a dit quelque chose qui était vraiment, je dirais, c'était la pierre angulaire. On prend l'exemple en France où il y a une communauté algérienne très nombreuse.
avant les événements d'octobre, il y avait l'amicale des Algériens. Ouais. C'était C'est la structure qui a suivi la c'était une Fédération de structure, France. c'est-à-dire c'était le FLN bis ou la... Voilà, c'était un relais, La voix officielle. la voix officielle. Mais une fois le discours où Chadli a prononcé, a promis l'ouverture politique et tout, on a vu un bouillonnement ici en France qui était extraordinaire. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas. On a l'impression que des gens qui sont sortis d'une période de glaciation. Voilà. Des gens, des énergies, des synergies. Il y avait des gens qui fournissaient un travail qui était extraordinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est juste pour faire un télescopage avec la situation actuelle, présente, oui. Je dirais que l'Algérie, moi je n'ai pas peur. Aujourd'hui, tout le monde remarque qu'il y a une inertie, ça veut dire l'Algérien ne s'implique pas. Après ce qui s'est passé, la décennie noire, l'Algérien a pris un recul, a pris une pause. Mais en réalité, l'Algérien, il peut rebondir, ça veut dire qu'il faut lui donner le moyen. Et je crois que le printemps arabo-berbère, parce que la région aussi, elle est berbère, elle n'est pas qu'arabe. Hein. Oui. Incluant les Kurdes. incluant les Kurdes, je pense. Donc, في هذا اسمح لي في هذه المرحلة قريت un passage وين dans un livre يقول بليك c'est un témoignage qui dit que l'ancien général اللي كان حاكم la sécurité militaire في هذاك الوقت qui est décédé depuis لكحل العياط يقول بليك الانفتاح تاع 89 سقط حكومة سقط جبهة التحرير الوطني لكن ما سقطش النظام. يعني النظام بقى ولا بروف من 88 اليوم النظام ما زال في البلدان سامحني يعني البلدان العربيه اليوم كان شعار اللي هو معروف يقول ان الشعب يريد اسقاط النظام. احنا في 88 ما سقطناش النظام، سقطنا جهاز امني، سقطنا حزب واحد، لكن النظام بقى. دابري فو علاش اون با يو سيت ماتوريتي بوليتيك اللي عندهم البلدان العربيه اليوم on l'a pas eu en 88. Est-ce que pourquoi on ne s'est pas aperçu que le régime n'est pas tombé et est resté? Je vais te donner l'occasion de répondre à moi tout de suite. اسمح لي. شوف نرجعوا للتاريخ تاع المرحله هذيك. في الجزائر لما صارت الاحداث، اسمح لي راح اتكلمها بالعربيه. الميساج نوجهوا الناس معينين. كي صارت الاحداث السلطات انذاك استنجدت بطريقه ما بالتيار الإسلامي. وقتها كل الناس تتذكر نداء علي بالحاج وعباسي مدني المظاهرة قدام لا دي جي اس ان. نسبة كبيرة من التيار الإسلامي وبيناتهم الشيخ أحمد سحنون ما كانش موافق على التظاهر. ممكن أنا نرجع نقول ما عنديش إثباتات، جو ني با لي بروف d'avancer ce que je vais dire, mais c'est une analyse comme une autre, elle vaut ce qu'elle vaut. التيار المحافظ داخل النظام استعمل الورقة الإسلاميين آنذاك كسر مش يكسر يعني فقط لتعكير الجو، يعني يعطى لهم الشرعية il leur a donné une légitimité incroyable alors que الثورة ما قامتش باسمهم. يعني الشباب اللي خرجوا لي جون كي سون سورتي دون لا رو ما خرجوش باسم اي شعار اسلامي او ديني او جهوي أو حتى أو فقط الناس قال لك شادلي قتال اساسا مساعديه سراق الماليه. ça veut dire il y avait une revendication sociale et une revendication يعني مطالبه بالتغيير السياسي والحريات. هذا هو كان شعار اللي قحموا الاسلاميين. Ceux qui ont introduit dans l'équation le courant islamique ou l'islamiste dans l'équation, ils avaient un autre calcul. Mais après, avec les événements qu'ils ont suivis le mois d'octobre, ça veut dire après les élections qui ont eu lieu au mois de décembre, Chadli s'est autoproclamé vainqueur avec 70%, alors qu'on a starté باللي دا 20 ما كانش فوق 20%. Les élections présidentielles. C'était un référendum. كيفاه نفس التيار اللي يقرا لا كونستيتيسيون الجيريان يعني الدستور الجزائري قانون الاحزاب كان يمنع قيام احزاب ذات توجهات دينيه وثقافيه جهويه. رغم ذلك
قبل اعتماد الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقبل اعتماد حزب الثقافة. كانت يعني التيار داخل النظام تلعب. لو كان عندنا الوقت نشرحوا كيف سعيد سعدي يعترف بنفسه، يقول لما صارت احداث تاع اكتوبر استدعي من قبل العربي بالخير للرئاسه هذه حزب. لا، قال له لا كابيليه يا توا بروف موا كو تو بو لا كونترولي، منطقه القبائل لك، اعطيني دليل انك تستطيع ان تسيطر على المنطقه. وقتها اللي سعيد سعدي اعلن الاضراب، جو كخوا ان غريف جينيرال dans la région. Je ne sais pas si ça a duré. Après, les événements se sont étalés jusqu'au 12. Il y a eu des éléments proches. D'abord, il y a quelque chose qui est... parce que ce sera difficile de revenir sur des exemples comme ça. Non, mais des exemples. Et parce que l'histoire aussi, il faut essayer de prendre le recul et puis de parler de tous les courants et toutes les tendances. Ce ne serait pas juste de situer seulement un courant par rapport à un autre. Effectivement, la manifestation de Bab el-Oued, les islamistes ont été mis à la tête de cette manifestation. D'ailleurs, souvenez-vous, par le régime, parce que par un courant au sein du régime. Pour moi, c'est le régime. Alors, moi, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des contradictions au sommet de l'État, ça veut dire qu'il traverse toute la société. Exactement. Mais pour nous, il arrivait à nous comme c'est le régime. C'est en bloc. C'est en bloc. C'est comme lorsque vous parliez peut-être des divergences qu'il y avait dans le mouvement islamiste. Moi, ce qui est arrivé à moi, en tant que jeune Algérien, c'était les islamistes ont été aidés à être les leaders, les dirigeants de ce mouvement. Parce que même Ali Belhadj a été reçu, souvenez-vous, après ça s'est accéléré, hein, il y a eu... صح سامحني بك سؤالي هو علاش les manifestations et puis la revendication sociale politique qui a suivi إنشاء الأحزاب تو كانوا مام المعارضين التاريخيين دخلوا البلاد، علاش فكرة إسقاط النظام ما مشاتش داخل المجتمع ديزون المجتمع السياسي والمجتمع الجزائري. كان انفتاح on s'est auto-satisfait de l'ouverture. Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, je pense qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui a changé. C'est pour ça que le mouvement 88 est un mouvement fondateur. C'est que le peuple est sorti, la jeunesse est sortie. Elle a dit, on n'en veut plus de cette façon de gouverner, on ne veut plus de cette façon de faire l'État, on veut des libertés, on veut justice sociale, etc. Donc la peur a changé de camp quelque part. Les Algériens ont découvert la possibilité de changer les choses aussi. Dire je sors dans la rue, les choses peuvent changer. Donc la peur a changé de camp. Et souvenez-vous aussi qu'on était sorti d'une période de dictature. Depuis 30 ans. Donc il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas d'association politique. Ce dont on parlait tout à l'heure comme espace d'expression politique, c'était des espaces marginaux dans la société. Parce que la répression était terrible. Et puis, je pense sincèrement que on l'avait, moi je le pense encore, il y avait une véritable brèche démocratique à cette époque-là. Il y avait un nombre incalculable de journaux, il y avait des émissions de télévision libres, il y avait des débats contradictoires qui donnaient l'espoir. Mais il n'y a pas que ça. Il faut replacer dans le contexte. Ça veut dire le contexte régional, ça veut dire les doules, Tunis, le Maghreb, Libye, Nasr. C'était une avancée extraordinaire à l'époque. Voilà. Il n'y avait même pas la chute du mur de Berlin. Tout à fait. Donc, c'est avant la chute du mur de Berlin. Ça, les Algériens, on aime bien dire, nous étions les premiers. Mais c'est vrai, effectivement, il faut le mettre dans ce contexte, c'est important. Et je pense que tout le monde a cru à un moment donné que l'ouverture du régime, même s'il y a eu une méfiance, était ça. Il y avait quelque chose à jouer. Mais il y avait deux pôles qui nous faisaient peur. Les manipulations du régime, qu'on commençait à avoir, plus les échéances électorales arrivaient, plus elles se précisaient. Et puis il faut parler aussi de la violence politique du mouvement islamiste. Parce que plus il grossissait, il faisait des manifs, plus il disait aussi clairement que démocratie kofr, que nous allons arriver au pouvoir, nous allons appliquer Sharia al-Islamia. Et il y avait ces moments qui faisait que voilà. ولكن العنف هذا اللي كان داخل الطيف السياسي سواء يكون من الاسلاميين او من بعض الاطياف الاخرى بهذا الكلام والتوعد بالشنق او القتل او النظام باجهزته الامنيه البوليس والعسكر ما تدخلش يعني خلى الناس alors que la violence politique était un quotidien en Algérie.
et l'utilisation de la religion, de la culture, de l'identité d'Amazigh et tout. سامحني من بعد نهار كي جا l'interruption du processus politique de processus électoral en 92 comme si que le pouvoir a sifflé la fin de partie. حاب يقول عليكم كاع ما كانش démocratie. Il l'a sifflé d'une drôle de manière. Voilà, d'une drôle de manière. Une répression terrible, une guerre civile. La violence. C'est pas rentré maintenant, c'est fini. Ça serait injuste aussi de mettre la violence sur le dos, la violence exclusivement sur le dos des islamistes. Non, elle est partagée, bien sûr. À l'époque, je parle de moi, j'étais un adversaire qui était déterminé par rapport à cette mouvance. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une mouvance qui a aussi payé le prix de son existence en Algérie. Pendant les années 80, oui. Non, ça veut dire il faut aller jusqu'à Jamaït al-Qiyam, les Dara Abbasi Madani à l'époque, où c'est des gens qui ont goûté à la prison, ils ont goûté à la torture, aux arrestations arbitraires, ça a toujours existé. Ils ont eu leur lot aussi. Attention, il n'y a pas que le côté les démocrates ou les gauchistes. Et le pouvoir, il avait cette capacité extraordinaire à utiliser, à un moment donné, il utilise les gauchistes contre les islamistes contre les gauchistes. Mais le pouvoir en Algérie n'avait pas de dogme. Son seul dogme, sa raison d'être. Mais هذا النظام سامحني هذا النظام اللي في الثمانينات دار علي بالحاج وسعيد سعدي والنشطاء وفرحات مهني والنشطاء تاع فاس اللي كانوا في الجزائر دارهم كلهم في السجن ومن بعد دار انفتاح وغلق على الناس كامل. هذا النظام اللي يستعمل في مره يستعمل الاسلاميين وفي مره يستعمل اليساريين اليوم في 2011 ما زالوا في الحكم ونفس الوزراء اللي كانوا في 88 وكانوا على راس الفنان ما زالوا في الحكم. سامحني وراهم يقولوا باللي كان المجتمع الجزائري والجزائر قامت بثوره في 88 on n'a pas besoin de révolution aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a commencé par dire que 88 n'était pas une révolution. Voilà, c'était une révolte. C'était une révolte, des événements, un moment fondateur, mais c'était pas une révolution. On a commencé par le préambule, mais on n'a écrit aucun chapitre de cette révolution. Le problème de l'Algérie, c'est qu'on n'a pas connu de moment fondateur d'une révolution démocratique, comme les Tunisiens sont en train de connaître avec la constituante. Nous, on a connu un autre type de processus. C'est celui qui s'est... il y avait une dictature qui a décidé d'ouvrir effectivement le champ politique. Il y a eu des organisations politiques qui se sont constituées. On dit, allez, on va faire des élections. Il y aura un parlement élu démocratiquement. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais on n'a pas effectivement eu ce moment fondateur de la révolution démocratique et citoyenne. Mais tout simplement aussi, c'est le timing aussi. Je crois que avant la chute du mur de Berlin, la société algérienne avec toute sa diversité, on a dans les universités, il y avait de tout, mais la masse, ça veut dire il n'y avait pas accès à cette culture politique aussi. C'était aussi canalisé dans je dirais des cercles assez, je dirais presque restreints, même s'ils étaient nombreux. Et aussi, il y avait une seule télévision. Mais il n'y avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui. Et c'est pour ça que ceux qui disent que les Algériens ont fait leur révolution, c'est pour nous tétaniser. D'accord. Alors, c'est pour tétaniser, absolument, c'est pour tétaniser la société. Après l'ouverture de 89, il y a eu des élections locales, législatives, interruption du processus électoral, كانت العشرية الدموية. الهدف تاعنا اليوم on va pas s'étaler sur la décennie noire. On va essayer de faire un petit peu le bilan d'octobre 88 et d'en tirer un petit peu les conclusions. الحالة السياسية اللي راهي تعرفها الجزائر في 2011. في 2011 كانت الثورة قامت في تونس، الثورة قامت في مصر وأسقطت من أصعب وأكثر الأنظمة العربية طغيانا. وفي الجزائر كانت هناك يافي دي مانيفيستاسيون تاع الشعب في المواد جونفي اللي النظام تحكى عليهم وقال اللي كانوا دي مانيفيستاسيون تاع السكر والزيت. اليوم في الجزائر أولا السؤال الأول لماذا pourquoi, si je peux m'exprimer ainsi, pourquoi l'Algérie est à la traîne du printemps arabe par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen, en Syrie. En toute sincérité, l'Algérie n'est pas à la traîne. Celui qui connaît la carte des événements, je dirais, sociaux en Algérie, il sera choqué par le nombre de manifestations et
et je dirais mini-révolte locale. Il y en a eu 10 000 en 2010. C'est énorme. Ça, c'est la gendarmerie Mais nationale qui le l'a problème, c'est que le régime, depuis 92, a déstructuré l'outil politique. Il n'y a pas de relais. Et il est passé maître dans le clonage. politique. Si les scientifiques génétiquement ont cloné Dolly, je ne sais pas quelle année, les nôtres, ils sont passés maîtres dans le clonage des structures politiques. عندك un syndicat, انت دير un syndicat يديروا لك le même. عندك un parti politique, جاك الفيس دار له الاصلاح والارشاد بعد ولا حماس ولا ما على باليش. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. كاين لافافاس دار له الار سي دي. خرجوا جماعه الاخر دار له لا العروش. فنان داروا له لاراندي. كل شيء. C'est des spécialistes en clonage politique et le brouillage du message. بصح l'Algérie ne va pas faire l'épargne d'une révolution culturelle, politique, sociale et économique. Parce que là, tout ça, il est relié par la distribution qui est injuste en Algérie. L'Algérie, il y a 154 milliards de dollars dans les caisses. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, où sont les projets, comment on distribue cette manne. Aujourd'hui, j'ai eu une communication avec un docteur spécialiste en cancérologie qui est Canada, un Algérien qui est parti en mission. Il m'a donné 800 €. Frais de mission. Frais de mission, il خلص بهم l'hôtel ou ياكل بهم. Et la mission dure 1 mois. راح يطلع. Voilà la situation de l'Algérie. Et de l'autre côté, il suffit d'aller juste à côté dans les Champs-Élysées pour voir madame, mademoiselle, ou l'aidhom, tout simplement, يقضيوا dans les magasins de luxe, hein, avec des cartes de crédit, il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais justement, la manne financière, c'est Bouraba. Est-ce que ne pensez pas que la manne financière que connaît l'Algérie aujourd'hui, c'est le fruit du hasard, c'est la création du bon Dieu, le pétrole, mais ils n'ont pas travaillé ou étudié pour le créer. Est-ce que tu vois que هاد الدراهم هذو تاع البترول هما اللي راهم يحبسوا يعني التحركات الاجتماعيه في الجزائر لتاسيس دوله ديمقراطيه واسقاط هذا النظام. Je sens un fond de regret et de désespoir dans tes questions. Oui, Moi, je pense qu'il n'y a pas d'exception algérienne. Il y a une réalité algérienne. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Lorsqu'on a un projet politique, lorsqu'on est des militants pour la démocratie ou pour le changement ou pour la révolution, je pense qu'il faut commencer par analyser la situation. La situation en Algérie est la suivante. On a une dictature autoritaire, aujourd'hui qui a une rente pétrolière extraordinaire qui lui permet de racheter la paix sociale. Une société complètement atomisée, effectivement, le pouvoir après 10 ans de guerre civile et de 200 000 morts et de 20 000 disparus a fait le vide, d'accord, avec une opposition parfois fabriquée, les opposants marginalisés, les cadres complètement exilés ou localement clochardisés, marginalisés, etc., etc. Voilà la réalité de notre société. Donc, ce n'est pas parce que les autres l'ont fait qu'on doit forcément la faire. Aujourd'hui, on avance avec nos contradictions. Mais par contre, je suis intimement convaincu que ce qui se passe dans le reste du monde arabe est un facteur d'accélération. Tout à fait. Un facteur d'accélération qui est... D'ailleurs, regardez, en Algérie, on n'a connu que des révoltes, 10 000 révoltes en une année. Il a suffi qu'il y ait la Tunisie, on a commencé à avoir des rassemblements politiques, de plus en plus, qui s'accélèrent. Devant la présidence de la République. Donc il y a une accélération. Et regardez-nous dans l'immigration. On est tous sortis d'une hibernation qui a duré 20 ans, parce qu'on a été écrasés par cette guerre civile. On a été écrasés par ce pouvoir autoritaire et cette guerre civile. On n'arrivait plus à ordonner... Vous êtes optimiste? Moi, je suis optimiste parce que c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Et on doit aussi voir avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Tunisie, parce que là, il est en train de se jouer quelque chose d'historique, de grandiose, parce qu'il y a non seulement une révolution, c'est-à-dire ils ont chassé le tyran, ils sont en train de vivre avec la constituante un moment fondateur pour inscrire une nouvelle république, une constitution démocratique. Et on doit absolument s'inspirer de ça. Et je pense que si la Tunisie... l'expérience tunisienne donne quelque chose, je pense que ça va être un moment d'accélération. Parce que, regardez, il a suffi que Kadhafi tombe
les manifestations au Yémen ont repris. Absolument. Parce qu'il y a une Ils sont espèce renforcés. voilà, donc il y a une espèce Ils sont renforcés. de vase. Après, moi, je suis pour la boutade. Je l'ai entendu dire révolution culturelle. Je ne savais pas qu'il y avait des maoïstes chez Rachad. Non. Ça, c'est pour le moment. Moi, je suis très optimiste. Oui. Tout simplement, il faut connaître l'histoire de l'Algérie. Oui. L'Algérien, parfois, c'est vrai, au moment où tu l'attends le moins, il se manifeste. Ça, c'est une évidence. Mais pourquoi je suis optimiste? Parce que le système commet les mêmes erreurs. Le système algérien, les mêmes erreurs. Ça veut dire malgré ses promesses de réforme, d'ouverture. Ceux qui Il ne peut pas, c'est structurel. Oui, c'est structurel. Il ne peut pas. Voilà. Il est comme ça. C'est structurel. Et la conjoncture, avec la crise économique et financière que on est en train de vivre en live aujourd'hui, des pays qui ont une histoire économique, une histoire financière, ils sont en train de tanguer. Hein. Les nôtres qui, lorsque tu leur poses la question, tu leur dis qu'est-ce que vous avez fait avec cette manne, où vous avez placé cet argent, comment vous voyez l'avenir, ils ne savent pas répondre. Je crois que dans un futur qui est très très proche, ils vont avoir un effet de tsunami en Algérie parce que l'Algérien va demander des comptes, parce qu'on va leur dire qu'est-ce que vous avez fait avec notre richesse. Et ça, je crois qu'à un moment donné, la revendication politique, elle a toujours existé et elle existe en Algérie. En tant qu'Algérien, je me suis toujours senti beaucoup plus libre que le Libyen, le Tunisien, l'Égyptien ou le Marocain. Ça, je le dis sans aucun chauvinisme. Mais de l'autre côté, je dois avoir ce qu'on appelle un système qui me permet demain de dire, voilà, tu n'es pas bon, tu dégages. C'est l'urne qui décide, qu'il soit nationaliste, qu'il soit islamiste, qu'il soit démocrate, qu'il soit gauchiste. C'est l'une qui nous sépare. Absolument. Dans cet élan positif, je vais vous poser ma dernière question. Vous avez parlé des gauchistes, des islamistes. اليوم رأيك ورأي سيد بورابا دور تاع المعارضة الجزائرية بكل أطيافها من الإسلامي لليساري اليميني الوطني كيفاش تشوف انت اليوم le rôle de l'opposition algérienne? Bon, si opposition existe, malheureusement elle a été laminée comme vous le dites. اليوم en 2011 هل ترى اعداء سياسيين تاع البارح اللي كانوا يتخاطبوا بالعداء السياسي وبالعنف السياسي، هل ترى انت اليوم في رايك تشوف انهم قادرين يخدموا يعني كيف لا مان دون لا مان pour chasser ce pouvoir et instaurer دولة الحق والقانون والعدالة والديمقراطية. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Dans l'histoire, il n'y a pas de fatalité. Non, mais est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à cette maturité? On arrive à cette maturité, tout doucement, mais on arrive. Chouf, ceux qui aujourd'hui refusent, certains Algériens, ils sont catégoriques. Ils disent que je ne parle pas avec laïque, je ne parle pas avec islami. Mais les mêmes, ils ont un interlocuteur qui, dans un passé récent, leur a causé énormément de problèmes. Le colon, ça veut dire France, aujourd'hui, elle est devenue un partenaire, un interlocuteur. Il n'y a pas de raison que نتصالح مع فرنسا وما نتصالحش مع الجزائري, quel que soit le problème qui me lie à mon adversaire. Il faut aussi sortir de cet esprit d'ennemi pour passer vers l'esprit de compétiteur, de dire voilà, celui qui est en face de moi, il va me parler avec un projet, مشروع. D'après vous, on est capable de le faire aujourd'hui? Moi, je crois, je fais confiance aux Algériens. À un moment donné, mais ce qu'il y a, aujourd'hui, on est à un moment charnière de l'histoire. Les Algériens, quelle que soit leur appartenance, doivent se regarder en face dans un miroir et de dire voilà, on doit prendre nos responsabilités. Monsieur Amar Bouraba? Je pense qu'on arrive à un tournant dans l'histoire contemporaine algérienne. Effectivement, si il n'y a pas un mouvement d'opinion structuré qui pourrait être alimenté ou si être l'alternative face à ce régime, on pourrait effectivement connaître une situation historique dramatique pour notre pays qui pourrait amener jusqu'à l'éclatement de notre pays. Parce qu'en réalité, ce qui s'y joue, comme on est toujours dans ce moment de dictature, de régime despotique, autocratique, en réalité, ça prouve qu'on n'a pas achevé notre construction nationale. On n'a pas posé la question de la citoyenneté.
Et la meilleure façon pour nous de nous retrouver, d'ailleurs en France, notre rôle doit être celui-là, nous qui sommes à l'extérieur, c'est de participer à construire ce mouvement d'opinion pour fonder une république démocratique. C'est au-delà de l'exemple d'un point de vue moral. C'est d'essayer de créer des cadres collectifs pour créer ce mouvement d'opinion en faveur de l'avènement d'une république démocratique, sociale algérienne. Alors, on ne peut pas être ensemble sans qu'on se parle franchement. C'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui travailler ensemble si certains disent ok, moi on travaille ensemble contre la dictature, mais dès qu'on arrivera aux élections, parce que les Algériens très souvent ils sont toujours prisonniers par cette vision le rendez-vous d'Albot. C'est-à-dire, je vais terminer là-dessus, c'est-à-dire on n'est pas dans l'esprit de fonder quelque chose comme la constituante en Tunisie, c'est-à-dire on va consacrer la liberté, on va dans un texte fondamental. On est en train toujours de dire, on va arriver devant Chab et on va dire, moi je propose Sharia al-Islamia, l'autre il propose je ne sais pas quoi, ah c'est Chab qui a dit, donc khlas, la liberté maintenant c'est terminé. Non, si on est tous d'accord pour la liberté ça veut dire égalité des droits hommes-femmes, liberté des minorités, linguistique, etc. Si on est pour la démocratie, si on est pour la liberté de conscience, comme vous l'avez superbement dit, on est tous des Algériens, quelle que soit notre conviction, pour qu'on conjugue politiquement ce vivre ensemble, ce nous qui nous manque. C'est dans ce sens-là que la construction nationale n'est pas achevée. Alors là, moi je pense que l'avenir de l'Algérie serait radieux et l'alternative serait plus proche que nous le pensons. Mais il faut qu'on se dise la vérité et très vite. C'est pour ça que moi je me permets de parler maintenant au nom de Rachad, parce que je suis membre de ce mouvement. Je dis que ce mouvement il est ouvert à chaque Algérien et Algérienne. Ça veut dire on est là, c'est un espace où on travaille les idées, on travaille aussi le discours, on fait des propositions, mais on a une vision d'avenir pour l'Algérie. Une Algérie où quelle que soit votre appartenance, quel que soit votre projet, c'est que un seul toit, disons, qui nous protège, qui nous rassemble. Et je dirais, après, on va discuter de projets. Chacun dans sa boutique, chacun dans son optique, chacun dans sa... On discutera de tous les projets politiques, mais jamais on reviendra sur la liberté individuelle et la démocratie et la liberté et la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance qui va avec la démocratie. Mais la démocratie sans liberté ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Parce que je suis un démocrate convaincu. Je dirais qu'il faut aussi que l'Algérien apprend à tendre la main à l'autre, de dire que voilà, c'est pas parce que je vais dire par exemple dans l'équation algérienne il y a les islamistes qui pour une raison valable ou pas valable, ça c'est l'histoire qui va trancher, de dire voilà ils sont responsables de la tragédie algérienne et on oublie toujours ceux qui étaient aussi responsables. Ce serait une erreur. Moi, je dirais que... Nous, on a été écrasés par les deux partis. Oui, et ceux qui ont commencé, qui ont eu le pouvoir, c'est l'État. Oui, mais juste pour terminer, parce qu'à un moment donné, pour être, ça veut dire être soi-même, il faut de temps en temps pouvoir se transformer et se mettre de la place de l'autre, qui lui aussi a subi le rouleau compresseur et a subi la répression, parce que ça revient toujours comme... alors c'est pour ça qu'on doit faire un droit d'inventaire. Très bien, faisons-le. Un droit d'inventaire, et on essaie de trouver une plateforme commune pour sortir de l'Algérie de la crise. Et consacrer la démocratie. La démocratie, c'est très important. Et la liberté. La liberté, la démocratie. Voilà. Et après, je pense que vous avez démontré ce soir que les Algériens ont atteint ce seuil de maturité politique et ils pourront retravailler ensemble. Merci de nous avoir rassemblés. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. مشاهدينا الأعزاء نشكركم على هذه المشاهدة لحصتكم الأسبوعية لقاء الساعة وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. سلام عليكم.